Le protocole Tabata, la solution miracle qui va nous permettre de développer notre capacité d'endurance tant aérobie qu'anaérobie en quelques minutes par semaine, nous évitons ainsi de devoir courir pendant des heures. Est-ce bien le cas et est-ce une bonne idée d'appliquer ce protocole dans le cadre d'un entraînement à la semaine? Regardons ça un peu plus dans les détails. D'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le protocole Tabata, d'où ça vient et qu'est-ce que ça apporte comme résultat. Ensuite, nous verrons le Tabata tel qu'il est compris en général par les gens qui l'appliquent, qui l'utilisent dans le monde du fitness en général. Et enfin, nous verrons ce que personnellement j'en pense et les suggestions que j'aurai à te donner pour appliquer quelque chose qui te donne les mêmes résultats que le Tabata, mais peut-être sans certains des inconvénients qu'il apporte lorsqu'on l'applique tel qu'il était prévu initialement. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le protocole Tabata? Alors, le protocole Tabata, c'est de la haute intensité par intervalle, pour résumer, mais selon un protocole bien précis. Alors, le protocole, c'est dans le cadre de l'expérience menée par le professeur Tabata. En fait, ça vient d'une étude qui date des années 80, où le professeur Tabata et son équipe ont fait pratiquer un groupe témoin, donc celui qui ne continue à faire les choses comme d'habitude, 5 exercices, 5 entraînements par semaine à moyenne intensité pour une longue durée. En fait, moyenne intensité, c'était 70% de la VO2 max constant. Et un autre groupe qui lui aussi va s'entraîner 5 fois par semaine, mais petite subtilité, au lieu de faire un exercice constant pendant 30 à 60 minutes, à 70% de la VO2 max, il va faire un exercice à très haute intensité, 180% VO2 max, pendant 20 secondes et récupérer activement pendant 10 secondes. Voilà, 30 secondes, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. On fait ça 8 fois et ça nous donne 4 minutes seulement d'entraînement. Intéressant. Alors, voyons ce que ça donne. On répète ça plusieurs fois par semaine. Et en fait, la 5e session, c'est un peu différent. C'est qu'il y aura quand même une session de 30 minutes à intensité moyenne, 70%. Et ensuite, nos 4 minutes avec notre protocole 20 secondes, 10 secondes. Mais cette fois-ci, sans pousser complètement à fond parce que les athlètes, après avoir fait 30 minutes, n'étaient pas en mesure d'aller autant en haute intensité que les autres jours. Voilà, ça, c'est le protocole. On prend les deux groupes. On voit quelle est leur capacité aérobie évaluée avec la VO2 max en début d'expérience et quelques semaines plus tard, on regarde où ils en sont. Intéressant parce que le groupe qui faisait le protocole Tabata a fait très peu d'entraînement censé développer la capacité aérobie. C'est l'autre groupe qui était vraiment avec des entraînements à 70% de la VO2 max et voilà, qui faisait vraiment un entraînement destiné à développer cette capacité. Ce groupe témoin, effectivement, il a augmenté sa capacité aérobie. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui faisait Tabata, lui, a également augmenté sa capacité aérobie dans les mêmes proportions. Donc là, on voit qu'ils ont quand même obtenu des résultats sur ce qu'a priori, ils n'entraînaient pas. Maintenant, quand on compare la capacité anaérobie, alors comment ça a été évalué? En fait, ça a été plutôt par rapport à la consommation d'oxygène post-exercice, qui est un moyen de l'évaluer, mais peut-être pas le meilleur moyen de réellement mesurer cette capacité aérobie. Mais bon, passons. Mais il se trouve que ce groupe-là, le groupe Tabata, a amélioré également sa capacité aérobie, alors qu'elle n'a pas changé dans le groupe témoin. Partant de là, on se dit, au lieu de faire des sessions de 30-60 minutes, si je peux faire en 4 minutes et obtenir le même résultat, pourquoi se fatiguer? Donc voilà, ça c'est le protocole Tabata, les résultats qu'ils ont obtenus lors de cette étude, et ensuite c'est passé dans le grand public. En tout cas, c'est passé d'abord dans le monde du fitness, et ensuite c'est arrivé dans le grand public qui dit je vais faire un Tabata. Et comment c'est interprété maintenant quand on va regarder sur Internet? Et c'est là où on commence à avoir des petits problèmes. Le Tabata, on dit, voilà, c'est 8 cycles, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, ça dure 4 minutes,
On fait ça 2-3 fois par semaine et on a tous les résultats sans avoir besoin de travailler spécifiquement sa capacité aérobie. C'est magique et tout le monde s'y met. Maintenant, qu'en est-il de l'exécution? Premièrement, rappelons-nous ce qu'est réellement le protocole. On a des athlètes de haut niveau qui vont pousser pendant les 20 secondes à 180% de la VO2 max. Premier élément, il faut le bon exercice pour pouvoir le faire. Bon, typiquement, un vélo d'appartement, c'est très bien pour ça parce que ça permet vraiment d'évaluer la quantité d'énergie qu'on va mettre dans l'effort. Ça permet de pousser et de suivre à quel niveau on est. Donc on peut vraiment évaluer si on est en haute intensité ou pas. En plus, ça permet de faire 20 secondes à fond et ça permet de faire 10 secondes en récupération active en pédalant tranquillement. On peut moduler la résistance. Donc c'est très pratique pour vraiment faire de la haute intensité, faire les 20 secondes, 10 secondes sur bicycle. Maintenant, le problème, c'est que très peu de gens ont appliqué un système qui permet de faire vraiment de la haute intensité et utilisent des exercices qui ne sont pas adaptés. Si on fait des thrusters où on baisse en squat et on remonte et on fait un press en 20 secondes, ce n'est pas assez énergétique, c'est trop saccadé, ce n'est pas assez puissant pour vraiment permettre d'avoir un maximum d'intensité pendant les 20 secondes. Les exercices choisis sont souvent mauvais. Ça ne permet pas d'appliquer les principes fondamentaux du protocole de Tabata, qui est 20 secondes à 180% de la VO2 max. C'est vraiment très très intense. Donc pour ça, eh bien, des activités d'endurance typiques mais qu'on peut pousser, c'est quand même beaucoup mieux que tout un tas de choses qu'on peut faire avec des poids. À quelques exceptions près, mais on verra, ce n'est pas applicable directement au protocole Tabata. Donc, premier problème, mauvais choix d'exercice. Ensuite, même quand le bon exercice est choisi, on voit que l'intensité n'y est pas. C'est vraiment 20 secondes à fond jusqu'à la 8e série. Dans le cadre du protocole de Tabata, vous pouvez mesurer la puissance qui était générée et si on était à moins de 180% de la VO2 max, la session s'arrêtait, c'était terminé. Et si au contraire les athlètes étaient capables de faire une 9e série encore avec un maximum de puissance, et ben on augmentait la puissance parce qu'on voulait vraiment qu'il soit à fond, à fond, à fond pour 8 séries. Donc c'est rarement ce qu'on voit. Donc déjà dans l'application, on a le mauvais exercice et quand on a le bon exercice, on n'a pas le niveau de puissance nécessaire. Le troisième point, c'est que c'est appliqué souvent par des gens qui sont relativement novices, qui n'ont pas une bonne base aérobie. Et là, c'est un vrai problème, parce que ceux sur qui on a testé ça dans le cadre de protocole de Tabata, dans l'étude, c'était des gens qui avaient déjà un bon niveau, c'était déjà des sportifs de haut niveau. Bonne base aérobie, c'est des gens qui auraient été capables d'être dans le groupe témoin qui faisait 5 sessions de 30 à 60 minutes à 70% de VO2 max par semaine. Donc c'est déjà une bonne base. On les a pris, on leur a fait faire autre chose pendant quelques semaines. Mais ils avaient la capacité de faire déjà du très haut niveau. Ils avaient déjà une bonne capacité aérobie et Tabata leur a permis en fait de faire un picking anaérobie. C'est vraiment un affûtage. Donc dans ce cas-là, oui, ça leur permettait de progresser et c'est sur une période de quelques semaines, mais parce qu'ils avaient une base. Et on veut souvent, en appliquant Tabata, aller tout de suite à ce sommet, mais sans avoir construit la base. Évidemment, ça ne marche pas très bien. On a un certain nombre de problèmes sur la manière dont Tabata a été transféré dans le monde du fitness. Je ne sais pas ce que tu as pu trouver avant d'arriver sur Tabata, mais sache que la plupart des présentations qu'on a de Tabata sur Internet, ce n'est pas Tabata. Tabata, c'est vraiment quelque chose de bien précis. Il faut avoir une bonne base, il faut déjà être bon et éventuellement, on va aller appliquer ce protocole à condition aussi de savoir ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même l'un des gros problèmes. Encore une fois, il y a une étude qui est faite, qui donne des conclusions, et on voit les conclusions, mais on ne voit pas toutes les hypothèses, toutes les conditions qu'il y a avant pour pouvoir tirer ces conclusions. Et on applique n'importe comment. Maintenant, qu'est-ce que je pense personnellement du protocole Tabata en imaginant quelqu'un qui a déjà une bonne condition et qui peut se permettre de suivre le protocole de Tabata tel qu'il est prévu. Je dirais,
encore une fois, ça va dépendre du contexte. Si tu es un athlète de haut niveau, que tu as besoin de faire un picking anaérobique, que a priori tu as déjà une équipe autour de toi qui sait ce qu'elle fait, eh bien oui, intégrer un protocole de ce type dans une optique d'affûtage, pourquoi pas, ça peut fonctionner, ça peut être efficace, et ça, c'est toute l'équipe qui le dira. Maintenant, si tu n'es pas un athlète de haut niveau avec toute une équipe autour de toi pour avoir un entraînement ultra efficace, on va se poser la question, pourquoi? Pourquoi le protocole Tabata? On l'a vu, ça ne remplace pas un entraînement aérobie. C'est vraiment quelque chose qui a été fait pour atteindre un sommet en ayant été construit sur une base. Donc il faut déjà avoir cette base-là. Ensuite, c'est quelque chose qui est vraiment focalisé sur le système énergétique vraiment anaérobie, en l'occurrence glycolytique, et pas système anaérobie qu'on préfère qui est alactique, qui est vraiment au tout début. Donc c'est très générateur de lactate et d'acide et de tout un tas de choses dans lesquelles je ne rentrerai pas en détail, mais qui à court terme, ça va, mais si c'est régulièrement et à long terme, eh bien on va à l'encontre de l'idée d'un entraînement qui soit durable. C'est une stratégie à court terme. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour remplacer un entraînement sur la durée. Pas forcément une très très bonne approche et une très bonne idée. Maintenant, on pourrait se dire aussi, mais de temps en temps, on peut avoir un picking pour avoir cette capacité anaérobie, mais maintenant, savoir laquelle. Idéalement, j'irais suggérer d'inverser. Plutôt que de faire du Tabata 20 secondes, 10 secondes, on va appliquer en fait, selon tous les principes qui sont développés dans le séminaire Strong Endurance de Pavel Tsatsouline, que je t'invite à suivre si tu as l'occasion, mais on va plutôt aller vers une période de travail plus courte, 10 secondes. C'est là, si on est vraiment aussi en intensité maximale, qu'on va utiliser un système énergétique qu'on appelle alactique de manière prédominante, qui ne va pas générer de lactate, d'acide et toutes ces choses qu'on aime éviter autant que possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser les autres systèmes énergétiques, ils fonctionnent toujours tous en même temps, mais ça va être le système lactique créatine phosphate qui va être prédominant. Et ensuite, on va prendre 20 secondes pour récupérer. La récupération ne sera pas complète, mais dans le premier temps, vraiment les premières 10 secondes, c'est là où on va régénérer un maximum de créatine phosphate, qu'on va aussi commencer à reconstituer un peu les stocks d'ATP, et on va être capable de repartir pour 10 secondes avec vraiment une grande intensité. On inverse ce rapport, on fait un temps de travail plus court, un temps de récupération un peu plus long, et en fait, ça va nous permettre de vraiment générer la puissance maximale telle qu'on le veut, et ça va nous permettre aussi de mieux se sentir à la fin de la session parce qu'on va avoir généré beaucoup moins de lactate et notamment d'acide. C'est pas de lactate en soi qui est un problème, mais c'est l'acide qui vient avec, et on va mieux récupérer, on va être capable jusqu'au bout de générer de la puissance, et en fait c'est ça qui va nous permettre d'avoir une application dans la vie de tous les jours ou dans nos autres activités athlétiques. Donc pour résumer, le protocole Tabata, non, ce n'est pas la solution miracle pour remplacer tous les entraînements d'endurance, parce qu'il faudra quand même avoir la base d'abord. Ensuite, il est généralement mal appliqué. Enfin, de manière générale, un anti-Tabata, on inverse, on va faire un Tabata inversé, plutôt 10 secondes de travail, 20 secondes de récupération, et là ça va nous permettre de lier le meilleur des deux mondes.